Alors que le Lamborghini Urus original marquait l'arrivée de la marque dans le segment des SUV modernes haute performance, l'Urus 2025 franchit une étape similaire dans le meilleur des mondes de l'électrification. Plus précisément, le nouveau Urus SE 2025 utilise un groupe motopropulseur hybride et rechargeable, PHEV, un V8 biturbo de 4,0 litres assure la partie combustion interne de l'équation, tandis qu'un moteur électrique de 192 chevaux représente la partie électrique. Composants. La puissance combinée maximale est impressionnante de 789 chevaux. Plus qu'une simple prise de puissance, le groupe motopropulseur hybride élimine certains pics et creux de la courbe de couple, ce qui devrait améliorer la maniabilité. La petite batterie de 25,7 kWh offre la possibilité de fonctionner uniquement avec un véhicule électrique, et bien qu'aucun chiffre d'autonomie officiel ne soit disponible, Lamborghini laisse entendre que sa cote européenne sera de 64 km, qui sera probablement réduite à environ 32 km lors des tests de l'EPA. Sinon, l'Urus SE reçoit une liste de mises à jour esthétiques et technologiques extérieures, notamment un néon redessiné, des diffuseurs avant et arrière et un intérieur légèrement mis à jour qui ne s'éloigne pas trop du précédent Urus à essence. En bref, l'Urus SE offre toujours le même style agressif et le même style Lamborghini, emballé dans une carrosserie de SUV à 4 portes, mais avec l'avantage supplémentaire d'un fonctionnement exclusivement électrique et d'une courbe de couple plus polyvalente. Pour les acheteurs qui ne sont pas tout à fait prêts pour une Lamborghini hybride, l'Urus S et l'Urus Performante resteront inchangés jusqu'en 2025, mais cette année modèle sera la dernière. En plus du groupe motopropulseur hybride, l'Urus SE présente le lifting demi-cycle. Cela comprend des phares à LED matriciels adaptatifs, un capot à dôme motorisé, un néon redessiné arborant un pli central prononcé, des pare-chocs et des diffuseurs redessinés, davantage de graphiques en y et un choix de plus de 100 couleurs de peinture différentes. Des roues Galantus de 23 pouces chaussées de pneus Pirelli P0 285-35 à l'avant et 325-30 à l'arrière rejoignent la liste des options. Un écran tactile plus grand de 12,3 pouces offre des réponses et une commande vocale améliorée, même si, heureusement, l'Urus SE conserve une quantité décente d'interrupteurs à bascule dure et un bouton de démarrage en cage sympa. Le prix de la Lamborghini Urus 2025 devrait commencer autour de 245 000 $ et aller jusqu'à 275 000 $ selon la version et les options. Vous pourriez économiser de l'argent en optant pour l'Urus S standard, mais cela signifie que vous manqueriez également des performances maximales. Nous choisirions le nouveau SE hybride, qui possède le plus de puissance de tous les modèles Urus et est probablement le plus rapide du groupe. Les modèles Urus non hybrides sont propulsés par un V8 de 4,0 litres biturbo de 657 chevaux, qui bouillonne profondément au ralenti et hurle absolument à plein régime. La transmission intégrale permanente et la transmission automatique à 8 rapports s'associent à toute cette puissance pour permettre des accélérations fantastiques. Le groupe motopropulseur hybride et rechargeable de l'Urus se comprend un V8 biturbo de 4,0 litres développant 620 chevaux couplé à une configuration de moteur électrique de 192 chevaux qui est étroitement lié au groupe motopropulseur de 739 chevaux de la Porsche Cayenne Turbo hybride. Dans la Lamborghini, ce groupe motopropulseur produit une puissance combinée d'environ 800 chevaux et 701 livres-pieds de couple, le tout canalisé via une transmission automatique à 8 vitesses avec transmission intégrale standard. Le couple maximal est disponible d'environ 1750 tours par minute jusqu'à 5750 tours par minute. Le moteur électrique fournit 356 livres-pieds de couple dès le démarrage, assisté peu de temps après par le V8 biturbo. La puissance culmine à 6000 tours par minute. L'Urus se sent également athlétique au volant, avec une direction rapide et des virages stables à grande vitesse. Doté de ressorts pneumatiques aux 4 coins, l'Urus dispose de hauteurs de caisse réglables en fonction de ses différents modes de conduite. Les freins en carbone céramique standard garantissent que l'Urus s'arrête aussi bien qu'il le fait, freinant de 120 km/h jusqu'à un arrêt en 149 pieds. Lors de nos tests, l'Urus a grimpé à 100 km/h en 3,1 secondes et a parcouru le quart de mile en 11,3 secondes. À 220 km/h. Le modèle Performante s'est avéré 0,1 seconde plus rapide à 100 km/h lors de nos tests. Lamborghini revendique une
Course de 0 à 60 de 3,4 secondes pour l'Urus SE. Restez dedans et vous atteindrez 210 km/h en 12,5 secondes. Compte tenu des performances des modèles non hybrides, nous pensons que les estimations de Lamborghini sont ici prudentes. L'Urus n'a jamais été trop préoccupé par l'efficacité énergétique, et les éditions essais performantes sont classées par l'EPA pour 22 km pour gallon en ville et 32 km pour gallon sur autoroute. Compte tenu de la similitude du groupe motopropulseur SEPHEV avec celui de la Porsche Cayenne, nous nous attendons à un chiffre de l'EPA quelque part autour de 40 mpge et un chiffre combiné essence uniquement autour de 27 km pour gallon. Nous mettrons à jour cela avec des chiffres d'économie de carburant réel et soumettrons l'hybride Urus SE à notre kilomètre pour gallon réel sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 120 km/h dès que nous en aurons l'occasion. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de l'Urus, visitez le site web de l'EPA. À l'intérieur, les occupants ont droit à un habitacle spectaculaire qui est celui d'une Lambo classique. Les éléments de conception des chasseurs à réaction abondent, avec le bouton de démarrage caché sous un couvercle rouge et le levier de vitesse ressemblant à l'accélérateur d'un avion à réaction. À gauche du levier de vitesse se trouvent des leviers qui contrôlent les modes de conduite et permettent des paramètres de performance personnalisables. Il existe de nombreuses garnitures en faux suède et en fibre de carbone, tandis que le système d'infodivertissement et les jauges reconfigurables sortent tout droit d'une Audi. La banquette arrière offre un bon espace pour les passagers et peut accueillir 2 ou 3 personnes selon la configuration des sièges choisis. Le rangement intérieur est mis en valeur par des pochettes de portes utiles et un bac derrière la console centrale flottante. L'Urus offre également jusqu'à 22 pieds cubes dans son espace de chargement, mais cela diminue de 2 cubes avec les sièges bac arrière en option. Chaque Urus est doté des dernières fonctionnalités de connectivité et d'infodivertissement. En plus d'un groupe de jauge entièrement numérique, 2 écrans tactiles intégrés à la console centrale comprennent des commandes pour le système de climatisation, l'audio et bien plus encore. Les écrans ont des graphismes nets et de grandes icônes, mais ils ne sont pas aussi intuitifs que les boutons et boutons traditionnels. Le SUV Lambo propose également une gamme de technologies d'aide à la conduite de série et en option, y compris une caméra de vision nocturne. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests de l'Urus, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent régulateur de vitesse adaptatif standard avec technologie stop and go, moniteur d'angle mort standard et alerte de circulation transversale arrière, aide au stationnement automatique disponible, comme le Revuelto et le Huracan à accent aigu Sterato, qui faisait également partie de notre voyage épique de 3 jours et de 6 voitures près du cercle polaire arctique. L'Urus SE était amusant à conduire sur le gazon scandinave glissant. Il décolle comme une fusée avant de s'enrouler à l'horizon à une vitesse vertigineuse, est extrêmement puissant mais toujours bien contrôlable, et semble d'une stabilité rassurante et d'une conformité louable. En revanche, il y a la masse supplémentaire importante et l'autonomie limitée du véhicule électrique. Néanmoins, nous serions heureux d'avoir la chance d'explorer davantage les talents de cet hybride puissant à des températures normales et sur des routes normales sèches ou mouillées, de préférence en combinaison avec quelques virages et pentes supplémentaires.